Bonjour, bienvenue sur la plateforme verslemieux-être.tv. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie du corps qu'on oublie souvent par réflexe, qu'on va avoir tendance à toucher, à masser, à manipuler quand on réfléchit, quand on est concentré. J'ai parlé de la région des mains. Je m'appelle Marie-Claude Rioux, je suis massothérapeute, donc évidemment, le toucher, les mains prennent beaucoup de place dans mon quotidien. Mais c'est pas un super pouvoir que je détiens seule. Tout le monde, en fait, on peut vraiment se servir beaucoup de tout ce que ça peut apporter de bénéfique de travailler les mains, de masser les mains, mais aussi de prendre conscience de ce qu'elles nous donnent comme information, les mains. En fait, c'est l'endroit du corps, je pense, qui est le plus utile pour tout le monde, les mains. C'est vraiment avec ça qu'on accomplit la plupart des tâches du quotidien, quand on fait notre hygiène personnelle, quand on fait à manger, quand on a besoin de transporter des objets, de conduire. Donc, il y a une foule d'activités. En fait, la plupart des activités nécessitent toujours l'utilisation de nos mains. Et en fait, on ne sait pas toujours à quel point l'information qui est récoltée par nos mains est importante, en fait. La main représente beaucoup, justement, toutes les actions qu'on peut poser au quotidien, mais c'est aussi notre contact avec l'extérieur, en fait. C'est souvent ce qu'on présente quand on veut donner la main, mais c'est aussi une façon de s'ouvrir aux autres, hein. On a juste à penser à toutes les expressions reliées aux mains. Quand on est généreux, on va dire qu'on va tendre la main à quelqu'un, qu'on va lui donner un coup de main, qu'on a le cœur sur la main, qu'on veut partager. Puis quand on décide de s'occuper de soi, bien souvent on va dire « je vais me prendre en main, là, j'ai envie de m'occuper de moi ». Donc c'est toutes des expressions qu'on ne prend pas toujours conscience, qui occupent beaucoup d'espace dans notre quotidien. Puis les mains, en fait, ça envoie un signal et ça reçoit un signal. Donc c'est juste sur la paume, là, on dit qu'il y aurait au-dessus de 3000 terminaisons nerveuses. Puis les doigts, particulièrement le bout des doigts, ça serait facilement plus du double. Donc, imaginez toutes les possibilités d'informations sensorielles qui passent par nos mains, qui vont être directement interprétées dans le cerveau. Puis, sur l'ensemble du corps, là, tout ce qui a trait au sens du toucher, il y a une zone du cerveau qui traite les informations pour l'ensemble des signaux qui sont envoyés sur le corps. Mais dans cette zone-là, il y a plus du tiers de la zone, en fait, qui est réservée exclusivement aux sensations qu'on perçoit par nos mains. Donc, c'est énorme. C'est vraiment des antennes super puissantes pour percevoir les textures, pour percevoir tout ce qu'on touche comme étant est-ce que c'est doux, est-ce que c'est piquant, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid. Mais si on y va un peu plus sur une note émotionnelle, c'est aussi un contact très intime avec l'autre par les mains. Et chaque fois qu'on touche quelqu'un d'autre par les mains, bien, on est soi-même touché en retour. Donc, on reçoit une information, puis on est nourri aussi par ce contact-là. Donc, le toucher, particulièrement au niveau des mains, va vraiment être bénéfique pour les deux personnes. Donc, quand on offre un massage à quelqu'un, c'est hyper bienfaisant pour soi-même. En fait, ça amène vraiment des bénéfices aux deux personnes qui vivent l'expérience. Et ça s'applique aussi, bien sûr, à l'automassage. Donc, chaque fois que vous prenez le temps de vous offrir un moment de pause, un moment de bien-être par le toucher, bien, vous bénéficiez de l'apaisement et de tout ce que ça peut apporter de bénéfique pour votre corps et votre cerveau. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le développement du bébé, dans l'embryon, là, quand il est à l'intérieur du ventre de la maman, en fait, quand il se développe, le feuillet dans la cellule qui va constituer la peau, c'est exactement le même feuillet que celui qui va constituer le système nerveux. Donc, chaque fois qu'on touche la peau, c'est comme si on avait une connexion directe avec notre système nerveux, qui est un peu comme la centrale électrique du corps, donc qui envoie et qui reçoit toutes sortes de signaux, qui peut renforcer la sensation de bien-être. Donc, toucher la peau, c'est vraiment un accès direct pour calmer le corps, calmer les pensées, puis amener dans un état de relaxation assez rapidement, en fait. Moi, je travaille beaucoup avec l'approche shiatsu dans la massothérapie, donc un peu similaire à l'acupuncture. Puis on dit en médecine chinoise que
les mains représentent un peu la carte de tous les organes et de toutes les zones du corps. Donc, on peut, en massant certaines zones précises, avoir un impact sur divers organes et sur diverses douleurs qu'on trouve, par exemple, au niveau du cou, au niveau des hanches, du bas du dos, etc. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager, c'est qu'on laisse de côté toute théorie. Ce qu'on veut, c'est vraiment expérimenter le massage et l'automassage, parce qu'on peut très bien le faire sur soi autant que l'offrir à quelqu'un. Et on n'a pas besoin de savoir ce qu'on touche exactement, on a vraiment juste besoin d'être dans les sensations. Donc, si vous avez le goût d'offrir ou de vous offrir un massage au niveau des mains, je vais vous donner quelques pistes pour le pratiquer. Donc, pour commencer, c'est le fun quand on peut avoir les mains un peu chaudes, surtout quand on va toucher le corps de quelqu'un d'autre. Donc, 3 trucs infaillibles pour tenter d'avoir les mains un peu plus chaudes quand on offre le massage. Première chose, si vous avez une chandelle, déjà pour l'ambiance, c'est super, mais vous pouvez déjà commencer à réchauffer un petit peu vos mains au-dessus de la chandelle. Donc, ça va amener plus de circulation, plus de chaleur dans les mains. Ensuite, un truc vraiment efficace que moi j'utilise beaucoup dans ma pratique, c'est de laver les mains à l'eau chaude. Donc déjà, ça aussi, ça va activer la circulation, amener plus de sang dans vos mains qui vont être un petit peu plus chaudes. Et dernier truc, si vous utilisez de l'huile pour faire le massage, ça va être juste de la mettre dans un petit bocal ou un petit bol avec de l'eau chaude. Quelques minutes, mettons une quinzaine de minutes à l'avance. Donc l'huile va déjà être un petit peu plus chaude, donc ça peut aider ça aussi. Si vous faites les 3 trucs, là, d'habitude, ça fonctionne assez bien. Donc, on va venir chercher une petite goutte d'huile, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Et on va commencer en venant frotter tout doucement nos mains. Donc, on applique l'huile, puis en même temps, on commence le massage en appliquant l'huile. On peut venir au-dessus de la flamme. C'est vraiment agréable tout de suite de sentir la chaleur. Et évidemment, dans certains traitements de chimiothérapie, on sait que les mains, les pieds peuvent devenir des zones hyper sensibles au niveau, vraiment développer des douleurs neuropathiques importantes, puis c'est sensible, ça fait mal, donc on y va avec beaucoup de douceur. On est toujours mieux d'y aller avec lenteur et douceur que de vouloir trop faire un massage qui est en profondeur. Donc, on va tout simplement glisser tranquillement des poignets vers l'extrémité des doigts. Et là, on peut vraiment faire le tour des doigts, le tour de la main, sur le dos, venir jusqu'au poignet. Puis c'est la même chose si on l'offrait à quelqu'un d'autre. Donc, imaginez qu'on travaille sur la main d'un proche, bien, on va venir vraiment travailler jusqu'au poignet, jusqu'au bout des doigts. C'est incroyable quand on prend le temps de le faire en conscience, à quel point il y a beaucoup de relief dans nos mains, il y a beaucoup de petites bosses, il y a beaucoup de petits creux. Donc, on prend la peine de découvrir toute cette surface, en fait. Ce qui est vraiment intéressant du massage des mains, c'est que on masse une main en utilisant l'autre, donc c'est vraiment, on alterne d'un côté à l'autre quand on le fait sur soi. Et si on l'offre à quelqu'un, bien, on fait une main après l'autre. On essaie de ne pas alterner la main gauche et la main droite, donc on ferait toute la main gauche, par exemple, et après toute la main droite. Puis on n'est pas obligé de répéter les mêmes manœuvres d'un côté à l'autre, on peut vraiment y aller très intuitif, très en douceur. Si jamais on sent qu'on est dans un état un peu plus anxieux, un peu plus de nervosité, ou même là, on sent que notre cœur bat un petit peu plus fort parce que pour toutes sortes de raisons, le centre de la main va être vraiment beaucoup relié à tout ce qui est la partie du thorax. Donc, venir calmer un peu là, le thorax et même le plexus ici. Donc, on essaie le plus possible de relâcher la main qui reçoit le massage. Et on vient travailler comme ça ici. En longeant, on sent bien là, les os, les muscles à l'intérieur de la main. Donc, on peut tout simplement faire des lignes droites. Comme ça ici, en venant travailler un peu plus sur le pouce. Puis là, quand on le fait sur nous, on peut directement passer à l'autre main. Et là, on amène beaucoup notre focus
sur les mains. Donc, n'oubliez pas de temps en temps de revenir à « est-ce que je suis en train de contracter mes épaules pendant que je détends mes mains? » Donc, on amène un peu de relâchement dans le haut du corps aussi. Si jamais vous avez tendance à avoir des maux de tête, à sentir qu'il y a comme une lourdeur au niveau du crâne, de la nuque, etc., on pourrait venir travailler plus le dos de la main ici, vraiment entre le pouce et l'index. Ça fait comme une petite montagne. Donc, on vient travailler toute cette zone-là. Il y a un bon muscle aussi. Donc, on fait des petits allers-retours. On va longer le pouce aussi. Donc, c'est un point qu'on utilise justement en médecine chinoise pour apaiser les maux de tête puis la lourdeur dans la tête. Et vous allez sûrement être surpris de voir la différence des deux côtés. Il y a vraiment souvent une sensibilité qui est marquée un par rapport à l'autre. Si jamais vous sentez qu'au niveau des yeux, des fois, avec la fatigue, on devient les yeux très fatigués, puis on sent que des fois même ça brûle un peu dans nos yeux. Bref, si vous sentez que vous avez besoin de relâcher un petit peu la tension, même au niveau de la tête, puis tout ce qui a trait à la vision, on peut venir travailler à la base ici de l'index et du majeur. Donc, toute cette partie-là ici, on va traverser, là, souvent on sent comme une pointe osseuse. Ici, on va traverser l'articulation. Puis là, bien, on pourrait s'arrêter sur des points. On dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire le massage, tant que ça reste dans la douceur, tant que ça reste agréable. Puis il y a des ondes qu'on peut faire d'un côté qu'on ne fait pas de l'autre, il n'y a vraiment aucun souci. Et c'est assez impressionnant, la détente que ça procure. Donc là, on s'est concentré beaucoup sur l'intérieur des mains, mais sachez qu'on pourrait faire à peu près la même chose sur le dos des mains. Et ensuite, l'idéal, c'est de pouvoir prendre un moment où on se détend, où on prend le temps d'observer la sensation. Et je vous garantis, ça a un effet relaxant qui est général sur le corps. Donc, on a massé que les mains, mais on ressent vraiment que le corps au complet s'apaise, mais surtout si on le reçoit de quelqu'un qui nous le fait. C'est clair que là, on va vraiment s'apaiser. On peut même complètement s'endormir quand on reçoit un massage des mains. Dernier truc que je voulais partager, si jamais vous sentez que vous avez besoin plus d'un petit boost, hein, ça arrive des fois qu'on a un petit peu de fatigue puis on dirait qu'on veut se redynamiser, mais c'est possible avec le massage des mains. Comme ça agit sur le système nerveux, c'est très possible qu'on puisse amener un relâchement puis un peu plus de vitalité dans le corps. Donc, on va commencer en fait par réchauffer nos mains. Donc là, disons que je n'ai pas d'huile en fait. On pourrait juste frotter sur le dos des mains, sur l'intérieur des mains. Entre les doigts. Puis même si on n'a pas d'huile, ça va glisser super bien quand même. Donc, c'est sûr que pour énergiser, se donner du pep, plus on va y aller rapidement. Ça n'a pas besoin d'être profond, mais on va un peu plus dynamique dans les pressions. Puis tout ce qui est aussi de faire comme des petites percussions, en fait. On peut tapoter le bord des mains comme ça ici. On peut venir aussi tapoter les pouces. Et on peut venir faire juste des petites percussions jusqu'au bout des doigts dans les paumes. Même sur le dos, c'est plus osseux, mais ça va vraiment... L'objectif, c'est juste de venir créer comme un petit stress, mais juste vraiment venir stimuler, en fait, les récepteurs. Puis là, ça va tout de suite amener un signal de se réveiller. Donc, on va faire les deux mains comme ça ici. Puis là aussi, on pourrait quand même travailler sur peut-être 1 ou 2 points de tension qu'on sent. Donc, l'objectif, c'est de ne pas trop ralentir puis s'apaiser. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment se dynamiser. Donc, on peut venir chercher un point sur lequel on va faire quelques petits mouvements circulaires, comme ça ici.
On peut en trouver un autre sur le dos de la main. Donc là, il faut vraiment explorer. On part à la découverte de nos mains. Et on secoue pour terminer. On peut même secouer les bras au complet jusqu'aux épaules. Donc là, sous-estimez pas la puissance, là, ça a vraiment un effet très intense parfois. Donc allez-y sur une courte durée, puis expérimentez de le faire plusieurs fois pour vraiment trouver la façon de le faire qui est le plus agréable pour vous, puis qui aura un effet quand même qui va réveiller, mais pas trop. Donc voilà pour mes suggestions au niveau du massage des mains. Que ce soit parce que vous avez trop de sensibilité sur l'ensemble du corps, ces manœuvres-là vont être hyper efficaces pour amener quand même un relâchement dans l'ensemble du corps. Que ce soit parce que c'est ces zones-là qui sont particulièrement douloureuses, donc les mains vont avoir beaucoup de sensibilité. Ayez pas peur de venir quand même masser les mains, mais allez-y vraiment avec beaucoup de douceur. À la limite, si c'est trop sensible, on peut quand même venir faire seulement des petits effleurages à la surface de la main, puis tranquillement, le corps et le cerveau vont accepter plus facilement d'être touchés parce qu'ils n'associent pas nécessairement le toucher avec de la douleur. On va réapprendre que ça peut aussi amener un sentiment qui est agréable dans le corps. Donc, je vous souhaite vraiment d'avoir une belle pratique et de partir à la découverte de vos mains.